questions. Donc je vais demander des questions courtes et pas des remarques. Et ensuite des réponses courtes, évidemment. Jérôme Fromageau, alors une question d'abord à Fabrice Guizard. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, tout à fait remarquable. Je voulais vous demander si vous savez quelle est l'origine de la classification d'Isidore de Séville. Est-ce qu'on ne la trouve pas déjà du côté des auteurs latins, par exemple dans De Agricola ou d'autres ouvrages de ce type? Et puis alors je pose mes deux autres questions à Rémi Baud. La première, elle est relative au discours des économistes, des agronomes. Est-ce qu'ils utilisaient vraiment couramment le terme de friche? Et la deuxième question, est-ce qu'il est légitime d'assimiler la jachère à la friche? Parce que, à mon sens, la jachère n'est absolument pas une friche. Voilà. Bien. Alors, Fabrice. Bon, alors, brièvement. Isidore de Séville. Isidore de Séville, brièvement. Oui, c'est un donc c'est un évêque espagnol, compilateur en fait de tout un corpus qu'on divise en deux parties en général. Il y a toute une partie de la littérature païenne antique, donc on va y trouver Pline, Servius, etc. Il se pique de savoir lire aussi encore le grec. On a de gros doutes. Il va simplement réutiliser certains termes qu'on va trouver en grec pour justifier l'étymologie de certains mots. Et puis de l'autre côté, donc on a toute une littérature déjà de la patristique, en passant par Ambroise, l'Hexaméron de Basile de César, etc. Donc on va trouver, et il va faire cette synthèse finalement de tout ce qu'on peut trouver dans les contenus des différents. Manifestement, les agronomes sont assez peu cités. Pourtant, ils sont connus, puisqu'on a des copies jusqu'au IXe siècle, notamment Columel et Palladius sont des auteurs connus. Puis secondairement, Virgile, qui est considéré aussi comme un auteur scientifique, malgré sa formulation poétique dans les bucoliques et les géorgiques. Merci. Alors, les agronomes. Oui, et la friche. Oui, très rapidement. Non, effectivement, c'est pas du tout légitime d'associer, d'assimiler jachère et friche, mais justement, c'est je mentionnais l'ouvrage La troublante histoire de la jachère. C'est cette critique. En fait, ils n'utilisent pas la critique, c'est la critique de la jachère, mais jachère définie comme étant une friche alors que ça n'est pas une friche. Donc c'est la définition illégitime de la jachère comme friche qui est au centre de cette critique conjointe de la jachère et de la friche. Mais disons qu'ils utilisent le terme de jachère dans le sens de friche. Mais donc dans les textes, on trouve l'opprobre de la jachère, etc. Mais c'est ce que critiquent précisément dans leur ouvrage Morlon et Sigaud, de dire comment on en est venu à penser la jachère comme une friche et non pas comme quelque chose d'intégré au système agriculturel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, on n'a pas le temps de développer, c'est qu'on a des écrivains praticiens de réels agriculteurs du XVIIIe siècle qui, dès 1750, dénoncent point sur point les théories des agronomes anglais et français qui courent la route, etc., en discutant jachère, etc. Mais là, il y a tout un monde. Il y a d'autres questions ? Oui, moi c'était sur la définition de friche. C'est un long débat chez les cartographes, notamment pour l'occupation du sol. Donc dans vos travaux, est-ce que vous trouvez justement, est-ce que vous évitez la confusion entre occupation du sol et usage du sol, notamment en lien avec ce que vous proposez de revisiter les friches avec l'éthique du partenariat de Caroline Merchant. Donc ça c'était une première question. Oui, alors en fait c'est ce que je dis. J'embrasse large derrière le terme de friche, donc d'une certaine manière, non, je rentre pas dans ce débat-là parce que je l'aborde du point de vue de la question du rapport à la nature, de ce que ça nous dit sur le rapport à la nature. Et justement, l'usage et occupation du sol, il contribue beaucoup aux troubles sémantiques et aux instrumentalisations, au passage, au changement de politique. Oui, mais en fait, disons que j'aborde la question de la friche en m'intéressant aux discours qui en font la critique, et donc qui en font une critique, justement, qui font une critique d'une diversité d'espaces. Donc de ce point de vue-là, oui, je critique le fait qu'ils rassemblent une diversité d'espaces sous cette appellation de friche. Mais du coup, quand je parle de friche, je la prends dans le sens aussi large que ce qu'utilisent, que le font les critiques de la friche précisément.
Il y a une dernière question au fond. Oui, tout à fait. Donc, ma question s'adresse à Rémi Baud, s'adressait peut-être aussi à Madame Chansigo, qui est intervenue un peu plus tôt ce matin, portant sur la question de la conception des friches comme des ordres de la nature et des ordres de la société. J'ai vu que dans votre bibliographie, vous aviez cité la notion, le concept de Gilles Clément, un concept de 1995. Vous avez cité son manifeste du tiers paysage en 2004. Donc, c'est peut-être en ce sens que j'aimerais vous entendre, à savoir que le tiers paysage se réfère à une biodiversité essentielle à la vie, que Clément va parler d'une émergence spontanée de formes biologiques de résistance et d'altérité à la marge de la nature aménagée. Mais cette biodiversité essentielle à la vie est aussi porteuse pour Gilles Clément, donc par analogie, d'une connotation sociale et éthico-politique, d'une diversité culturelle et aussi de mode de vie. Et il renvoie, et je terminerai, également toujours pour Gilles Clément, ce tiers paysage renvoie au tiers état et au pamphlet de Sieyès de 1789. Donc, pour le désordre, donc voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et peut-être une dernière chose, concernant toujours Gilles Clément, avec qui j'ai souvent travaillé. Donc, il y a aussi, donc, pour Gilles Clément, c'est donc à partir des vertus des zones troubles et résidentielles qu'il va tenter de redéfinir d'une manière critique des modalités d'une pratique du paysage et d'une philosophie du vivant qui va peut-être nous amener, vous avez parlé de l'indécision, d'un fragment indécidé du paysage tel qu'est défini le tiers paysage, en vue d'aller, et cela irait peut-être dans le sens esquissé par Madame Chansigo d'une pensée qu'on appelait pensée planétaire, d'une pensée liée à une complexité, créant des liens donc, entre les champs, où on a aussi parlé, pour Gilles Clément, d'une tierce pensée. Bien, alors d'un mot, une première réponse à cet exposé, puisque c'est un exposé plus qu'une question, en sachant qu'on pourrait y répondre plus à l'aise, évidemment, ensuite. Oui, non, en effet, simplement, j'ai mentionné Gilles Clément dans la petite bibliographie de ma proposition de contribution. Oui, d'un mot, on peut dire que Gilles Clément participe de ce mouvement d'un changement de regard sur les friches que l'on pourrait porter et qui seraient comme des lieux d'accueil de la diversité naturelle et diversité culturelle. Il en fait aussi une sorte de nouveau modèle de rapport à la nature. Donc oui, ça va dans ce sens-là, dans une dimension qui est dans une approche plus esthétique, mais on peut effectivement en discuter à la suite, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Gilles Clément. En tout cas, merci à tous. Donc pause déjeuner qui n'interdit pas de continuer ces discussions si vous le souhaitez.